Hello la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouvellement arrivé, mon nom c'est Wood et j'aime partager des recettes naturelles pour corps et cheveux. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette anti-chute, protéinée et bien sûr qui va vous aider. Donc, pour commencer, vous aurez besoin d'une banane bien mûre que vous allez bien sûr laver, éplucher et découper. J'utilise une banane bien fraîche. Normalement, j'aime utiliser les bananes beaucoup plus mûres, plus avancées, mais je n'en avais pas. Donc là, j'utilise celle-ci et elle est parfaite, honnêtement. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit avocat très mûr. J'utilise un avocat violet, vraiment bien, et c'est mûr. Je sais que la plupart du temps, on préfère manger nos avocats, mais j'aime de temps en temps traiter mes cheveux bien, car moi, tout ce qui rentre dans mon ventre, c'est les mêmes choses que j'utilise pour mes cheveux. L'avocat est protéiné, hydratant, tout comme la banane qui est un petit peu renforçant et surtout très hydratant. Ensuite, je vais utiliser la moitié d'une tasse de moringa, de poudre de moringa. Bien entendu, vous pouvez ajuster les quantités. Moi, j'ai pas mal de cheveux sur la tête, donc j'utilise beaucoup de poudre de moringa. Et là, je vais venir ajouter le tout dans mon mixeur. Et ensuite, je vais continuer avec la recette. Donc, j'ai ajouté la banane, j'ajoute l'avocat, bien entendu. Et ensuite, je vais utiliser une petite quantité de miel organique et naturel. Bien entendu, vous pouvez utiliser de la glycérine végétale si vous n'avez pas de miel. Faites toujours en sorte de trouver un bon miel pour pas avoir de problème. Ensuite, je vais utiliser de l'huile de riz. Vous pouvez utiliser une huile légère disponible à votre portée. Là, je vais ajouter un tout petit peu d'eau pour faciliter le mixage, bien entendu. Sinon, mon mixeur, ça va se coller. Donc là, j'ai ajouté un tout petit peu d'eau. Et voilà, après avoir mixé, c'est vraiment une belle recette. Franchement, c'est comme du beurre. C'est super doux, super souple. Et je considère ce soin comme un soin à caractère protéiné, bien entendu renforçant, mais c'est un soin qui assouplit aussi, car comme vous savez, l'avocat, la banane et bien sûr le moringa, ce sont des éléments qui assouplissent la fibre capillaire. Ensuite, je vais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et quelques gouttes d'huile essentielle de romarin. Les huiles essentielles ne sont pas autorisées pour les enfants de moins de 6 ans et aussi pour les femmes enceintes et allaitantes. Donc, ce n'est pas obligatoire non plus. Si vous n'avez pas d'huile essentielle, ne vous en faites pas. Je mélange bien mon huile essentielle avec ma pâte, bien entendu. Et voilà, vous pouvez voir, c'est le résultat final. C'est onctueuse, on ne peut plus. Et en plus, ça sentait très bon. Comme vous savez, j'aime toujours commencer mes soins sur cheveux, pas lavés, bien entendu. Comme vous savez, je fais pas de shampoing à moins d'une fois dans le mois. Donc voilà, je voulais porter des gants, mais je me suis rendu compte que les gants, alors surtout cette paire de gants, elle est tellement épaisse, j'ai du mal à toucher mes cheveux à travers les gants. Donc, j'ai enlevé les gants car je veux sentir mes cheveux, je veux sentir s'il y a des nœuds, etc. Donc, c'est pour ça j'ai enlevé ma paire de gants. Donc, là, je commence derrière comme à l'habitude et j'applique, bien entendu. Avant d'appliquer, j'aime bien vaporiser comme je fais mouiller totalement mes cheveux parce que comme ça, j'ai l'impression que, alors normalement c'est la vérité, on a l'impression que le produit s'applique beaucoup plus facilement quand on humidifie les cheveux. Donc c'est pour ça que je conseille toujours d'avoir son petit vaporisateur à portée de main si on fait son soin avant shampoing, bien entendu, sur cheveux pas lavés, comme moi. Donc voilà, vous pouvez voir, les cheveux sont complètement bien mouillés, bien humidifiés. Et donc, à partir de là, j'applique mon masque. Je commence de dehors toujours. Et après, je vais continuer par sectionner mes cheveux et j'applique à l'intérieur. Voilà, c'est un soin que je fais surtout en ce moment. Il fait très froid et je manipule beaucoup moins mes cheveux. Car pendant le froid, j'ai tendance à avoir une chute de cheveux, pardon. Et donc, c'est pour ça j'ai choisi ce soin non seulement à caractère protéiné, mais aussi c'est un soin assouplissant.
Dans ce sens-là, je veux vous dire aussi, je m'approche bien entendu dans une semaine à mon shampoing habituel du mois. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire mon soin protéiné avant la semaine de mon shampoing. La raison pour laquelle j'aime bien faire mon soin protéiné en dehors du jour même de mon shampoing, je trouve que mes cheveux sont très, très fragiles dans le sens, si je fais un shampoing, même si c'est un shampoing naturel que je fais, mes cheveux sont déjà très, très, très durs. Et comme j'ai une faible porosité, donc si je fais un soin protéiné le même jour de mon shampoing, j'ai l'impression, que mes cheveux sont très, 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 très renforcés et épais. Et ça peut mener, bien entendu, à des cheveux très, très secs. C'est pour ça que j'aime bien éloigner mon soin protéiné vis-à-vis du jour de mon shampoing. Voilà. Donc, normalement, j'ai mon shampoing qui arrive dans une semaine ou une semaine et demie. Et donc, j'ai préféré faire mon soin protéiné avant. Et la plupart du temps, je fais mon soin protéiné aussi après. C'est-à-dire, une semaine après mon shampoing, je fais mon soin protéiné. Voilà, comme j'ai des cheveux de faible porosité, c'est cette méthode que je trouve marche beaucoup, beaucoup mieux pour moi. D'accord? Donc voilà, j'applique sur les racines et dans les longueurs, bien entendu. J'oublie pas les pointes. Et une chose à savoir, quand vous appliquez vos soins sur la fibre capillaire, massez en longueur. N'hésitez pas à masser avec la paume de vos mains, car c'est ça qui va d'abord aider à pénétrer le soin dans la fibre capillaire. Et donc, voilà, je vous montre de plus près comment je fais. Moi, j'ai pas de problème à ce que ni les poudres, ni quel que soit le soin que j'applique, touche mon cuir chevelu. Je sais que parfois beaucoup de gens disent que c'est pas recommandé. En attendant, moi, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème avec, et la longueur et le volume de mes cheveux en témoignent. Et d'ailleurs, si j'ai même laissé à un moment donné toucher, alors le défrisage, toucher mon cuir chevelu. Alors pourquoi pas mes produits 100% naturels? J'ai aucun problème avec. D'accord? Donc voilà, j'applique de l'autre côté aussi. J'ai répété les mêmes mouvements. Soyez doux, soyez gentil avec vos cheveux, soyez patiente avec vos cheveux, car c'est important. C'est à partir de là que vous allez minimiser la casse, la chute des cheveux, car les gestes que vous faites comptent beaucoup dans la rétention de longueur, bien sûr dans la chance pour avoir des cheveux volumineux aussi. Voilà, j'ai appliqué, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez voir à travers l'écran, mes cheveux ont énormément poussé et bientôt je vais devoir couper les pointes, mais vous pouvez voir vraiment mes cheveux profitent. Alors, ils en ont bien profité l'année dernière et on peut voir les résultats, bien entendu. Donc là, je vais enrouler, j'ai mis une pince et je vais laisser poser sous un bonnet plastique et une serviette microfibre pendant environ 1 heure ou 1h30. Pendant que mon soin est posé, alors j'ai profité pour faire les préparations de mes fruits, légumes, pour mes smoothies et jus. Ce que je fais, j'achète en gros des fruits, des légumes, je fais laver, je découpe en petits morceaux et ensuite je mets dans des petits sachets faits pour ça même, les Ziploc bags. Et ensuite, je vais mettre au congélateur. Comme ça, chaque jour, je peux préparer mes smoothies sans problème. D'ailleurs, j'en ai préparé un au même moment pendant que mon soin était posé. Donc, j'ai pris mon premier repas, c'est-à-dire mon premier jus, car dans mes smoothies, je les transforme en repas. Donc, je vous conseille de faire comme ça pour garder une bonne santé, pour avoir votre apport en légumes et de fruits. Donc voilà, je vais vous montrer juste avant de rincer le soin dans mes cheveux. Les cheveux sont hyper doux, vraiment très doux. D'ailleurs, c'est un soin qui est vraiment épais, mais vous pouvez voir de l'application à maintenant, le soin a bien pénétré, car c'est vraiment important pour quelqu'un avec faible porosité que le soin puisse pénétrer, donc un peu de chaleur. Voilà, après rinçage, vous pouvez voir, les cheveux sont hyper bien bouclés. D'ailleurs, j'ai un type, je crois mon type de cheveux, j'ai déjà répété, c'est 4B, 4C. Donc, vous pouvez voir les petites boucles
etc. Donc, voilà, le soin est rincé. Les cheveux sont bien gainés et ils sont très, 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 très doux. L'avocat et le moringa, je peux miser là-dessus. Ça ne fait qu'adoucir la fibre capillaire. Alors, ne négligez pas ces ingrédients si vos cheveux aiment. Voilà, j'ai choisi de faire un chignon aujourd'hui. Et après ça, j'en ai profité pour faire mes soins de visage quand je devais amener mon fils à son cours d'arts martiaux. Donc voilà, ce petit appareil, je vais vous mettre, alors le petit appareil, je vais vous mettre le lien en description car ça m'aide beaucoup avec ma peau, avec les acnés, etc. Et je vous le recommande. C'est pas sponsorisé, je veux juste partager ça avec vous. Et donc voilà, j'ai fini, je suis prête à sortir maintenant. Vous pouvez voir, la coiffure est restée intacte. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous dis merci et à bientôt la famille.